Oui, monsieur le maire, mes chers collègues. Alors, comme l'a dit mon collègue Grégory Canal, votre délibération semble aller dans le bon sens, c'est-à-dire qu'enfin, vous avez compris que s'agissant de la propreté, c'est une question qui se gère dans la proximité. Mais vos propositions appellent de nombreuses remarques. En premier lieu, toujours dans ce secteur, une question de moyens. En effet, à ce stade, nous n'avons pas d'enveloppe localisée comme dans d'autres secteurs. Je veux parler de la voirie ou des espaces verts qui ont des IIL. Rien pour la propreté. Alors, je comprends que les IIL sont des budgets d'investissement, mais il faudrait calquer cette enveloppe en fonctionnement pour la propreté. Que faire si nous voulons acheter du matériel ou renouveler notre matériel? Ensuite, votre feuille de route actuelle est très fermée. En effet, les arrondissements ont peu de marge de manœuvre. Et comment, par exemple, pourraient-ils modifier les rythmes de travail ? Dans la mesure où, semble-t-il, vous ne touchez pas aux effectifs, ce qui est tout à fait regrettable et nous le déplorons, il faut ruser et parfois modifier les rythmes de travail selon les habitudes des quartiers pour arriver à une situation de propreté correcte. Enfin, vous proposez des responsables de territoire. J'avoue que je ne comprends pas très bien cette superposition. Il y a déjà les conseils de quartier, des ASE chefs de secteur qui ont cette mission dans leur feuille de route, dans leur fiche de poste, et votre application dans ma rue. Et depuis peu, certaines mairies ont des DGAEP. Donc, sauf à mettre des super communicants, ce qui n'est pas le cas, cette mission va consister à transcrire tout simplement les plaintes des habitants dans l'application dans ma rue, et cela en plus retire des effectifs sur le terrain. Enfin, la mairie d'arrondissement n'a pas de pouvoir d'autorité sur les agents de la propreté, ce qui est très gênant lorsqu'on a en charge une compétence et que l'on doit des résultats aux habitants. Je vous remercie.